Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Club des supporters du patinage où aujourd'hui nous allons parler des compétitions qui ont lieu récemment avec les championnats d'Europe, les championnats des 4 continents et également la pré-olympique de Milan. Et nous parlerons également du plus gros événement organisé par le club cette année, c'est-à-dire le week-end de rencontre avec des patineurs qui aura lieu au mois de mai, qui est un événement exclusif au club et dont on ne peut participer que si on est adhérent au club. Pour adhérer justement au club des supporters, c'est très simple. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux pour remplir le formulaire d'adhésion et notamment sur la page Facebook Patinage où le formulaire et les différentes procédures sont disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux comme Instagram, Club Supporter du Patinage, avec différentes actualités, photos et vidéos exclusives. Pour revenir sur les championnats d'Europe qui ont eu lieu donc au mois de janvier à Tallinn, nous avons vu beaucoup de performances très intéressantes et beaucoup de surprises, surtout dans différentes catégories. On va commencer par la catégorie hommes, qui a été la plus surprenante. Elle était ouverte, cette catégorie, après la blessure d'Adam Siawimfa, qui est revenu quand même pour ces championnats d'Europe, mais qui était un petit peu à court de forme, ce qui est normal. Ça ne l'a pas empêché de remporter brillamment le programme court avec 2 quadruples, devant notamment le Géorgien Nika Egadze, pardon. Mais très logiquement, sur le programme libre, il a un petit peu plus souffert, avec notamment une chute sur un quadruple, des éléments un petit peu escamotés et retournés. Il s'est quand même battu, décroche une belle médaille de bronze, qui est un petit peu inespérée au vu de la blessure qui s'était aggravée à la Coupe de Chine sur sa cheville. Il est devancé par Memola, l'Italien, de plus en plus solide, très prometteur, avec un très beau quadruple Lutz, de belles qualités de glisse, un patinage assez surprenant quand on sait qu'il fait 1,95 m. C'est assez étonnant de se mouvoir aussi facilement et de sauter d'une manière aussi aérienne. C'est une curiosité, mais une belle curiosité. Et j'espère que les juges vont davantage le valoriser parce qu'il est vraiment très très beau à voir. La grosse surprise, c'est la victoire du Suisse Lucas Briggi, qui remonte de la 8e après un programme court un petit peu décevant, quadruple qui était retourné et triple-double seulement. 8e du programme court, il fait un programme libre absolument parfait, très solide avec 2 quadruples. Il aura été absolument remarquable et il s'impose de manière tout à fait méritée. Ça a été le plus solide dans le programme libre. Bien sûr, on peut avoir quelques regrets pour Adam, qui ne termine entre guillemets que troisième, mais compte tenu des circonstances, c'est une belle troisième place. Beaucoup plus de regrets en revanche pour Kevin Emos, qui est retombé dans ses travers des championnats d'Europe en passant à côté de son programme court, hein, seulement 18e, double boucle piqué, chute sur triple axel. La combinaison qui a sauvé la qualification, mais de peu. Puis un programme libre, malheureusement, Kevin a très vite baissé les bras, donné l'impression de ne pas vouloir se battre et de ne pas vouloir être là. Donc on espère que pour les futures échéances, notamment les championnats du monde, il saura se reprendre, même si on va en parler un peu plus tard. Il a été très rassurant cette semaine à Milan. Chez les filles, on peut noter une très belle victoire à domicile à Tallinn, donc pour Nina Petrokina, l'Estonienne, deuxième du programme court, qui a réalisé un livre absolument magnifique sur le thème de Dune et qui s'impose de manière tout à fait logique malgré une petite chute avant son triple flip. Elle n'a pas été perturbée du tout. Elle a une chorégraphie qui est magnifique, des sauts très solides, très aériens. Elle saute très en long, c'est-à-dire qu'elle ne perd aucune vitesse. Elle s'impose de manière méritée devant Gubanova, la géorgienne qui décidément est toujours très très en forme sur les championnats d'Europe. Elle programme son pic de forme pour tous les ans sur le mois de janvier et ça fonctionne. Première en 2023, deuxième l'année dernière et encore deuxième ici après avoir remporté le programme court. Elle fait un très beau libre, mais elle a une petite dégradation sur le triple boucle et sur le triple flip en fin de programme. On sentait qu'elle fatiguait un peu, mais vu son début de saison, c'est vraiment très très bien de revenir à ce niveau-là. Une belle médaille de bronze à nouveau, comme l'an dernier pour Nina Pinzaron également, qui est toujours très belle à voir, très esthétique,
avec un patinage très mature. Malheureusement, des sauts qui ne décollent pas et du coup, elle saute très souvent sur la pointe, ce qui permet au juge de la dégrader avec des sous-rotations, des quarts de rotation non validés, ce qui explique qu'elle ne soit que troisième alors que le programme était en apparence sans faute, mais on peut noter une belle maturité, ce qui lui permet de prendre l'avantage sur Kimi Répond, la Suissesse qui a un petit peu craqué dans le programme libre avec 2 chutes. Côté français, ben le bilan est malheureusement un petit peu décevant, en tout cas en deçà des attentes qu'on pouvait avoir pour nos deux filles, donc Léa Serna et Lauryn Shield. Léa Serna qui a raté son programme court, malheureusement, seulement 17e, après un triple boucle piqué retourné, donc pas de combinaison, chute sur triple flip. Elle est passée à côté une nouvelle fois. Malheureusement, elle a su se reprendre dans le programme libre avec une 7e place du programme long. Donc ça, c'est très très bien. Elle a montré de belles qualités de battante. On peut regretter une fin de programme un peu plus difficile, mais globalement, c'était positif. Elle a confirmé cette semaine à Milan. On va en reparler. Plus de difficultés sur le programme libre pour Lauryn Shield, qui, après une très belle 7e place sur du programme court, elle a battu son record personnel, a été plus en difficulté sur le libre et c'est un petit peu normal. Elle revenait de blessure, elle aussi, elle n'avait pas participé au championnat de France. Par conséquent, c'était un peu plus difficile de tenir les 4 minutes. Elle a souffert. 13e du libre et 10e au final. Ça suffit pour être première française et se qualifier pour les championnats du monde. Ce qui est dommage, c'est qu'on passe à côté des 3 quotas, comme chez les garçons, qui semblaient nous être promis. C'est un petit peu dommage, surtout, à la veille d'une saison olympique où ça aurait été bien de mettre 3 filles en compétition aux championnats d'Europe. Du côté de la danse, et c'est la très très belle surprise côté français, Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot qui prennent une magnifique médaille d'argent. Alors, ce n'est pas une surprise au vu de leur patinage, puisqu'ils étaient en progression depuis 2 ans et qu'ils avaient 2 programmes superbes pour cette saison. C'est davantage une surprise au vu des notes qu'ils avaient depuis le début de la saison, qui décollaient très peu au vu des performances qu'ils réalisaient, malgré une victoire au Grand Prix d'Angers. Et cette fois-ci, les juges ont enfin donné les notes qu'ils méritaient avec un record battu sur la danse rythmique à plus de 82 points qui leur permet de devancer les Anglais Ferg Gibson, qui faisait pourtant figure de co-favori. Et dans le programme libre, même s'ils ne terminent que 4e du programme libre, mais très proche des Finlandais et des Anglais, ils battent là aussi leur record sur un programme très moderne à plus de 124 points, ce qui leur permet de prendre une belle 2e place derrière les intouchables italiens Guignard Fabri, qui après une contre-performance à Angers ont très bien réagi. Aucune erreur sur les 2 programmes. Un patinage très, très solide, un libre peut-être un petit peu moins intéressant que les autres années, mais toujours très fiable et très soutenu par les juges. On sent qu'ils préparent vraiment Milan et qu'ils seront très prêts pour une médaille, voire un titre olympique. On peut noter la très belle performance des Finlandais qui reviennent à un très haut niveau avec une 4e place et le très beau libre des Espagnols Smart Dick sur Dune. Pour moi, le plus beau libre de la compétition. Ils sont 5e du programme libre, ils auraient pu être un petit peu plus haut, parce que vraiment c'est une chorégraphie très originale et très belle, très en adéquation avec le film. Une petite déception pour Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier, seulement 9e alors qu'ils avaient battu leur record sur la danse rythmique. Ils font un très beau libre, mais ils ne sont pas valorisés, terminent seulement 9e, c'est un petit peu dommage, parce qu'ils ont vraiment un style unique et qu'il faudrait mettre davantage en valeur. Belle première en revanche pour Natacha Lagouche et Arnaud Caffa qui termine 16e après une très belle danse rythmique. Un programme libre un petit peu plus difficile où ils ont eu un souci de costume qui les a ennuyés sur une série de pas, mais sinon ça reste une expérience très prometteuse. Pardon. En ce qui concerne les couples, pas de surprise réellement ici, avec la victoire des Allemands Haas et Volodine, très solide sur toute la compétition, devant les Italiens Contimacci, eux aussi très en forme, et qui reviennent après une saison très difficile l'année dernière, et les Géorgiens Metelkina Berulava, qui avaient complètement raté leur programme court avec une 9e place, qui ont réussi un excellent libre, qui termine 3e. Côté français, l'objectif du top 10 est atteint pour Camille et Pavel Kovalev, qui ont commis quelques erreurs, notamment dans le programme court, en ne déclenchant pas le triple boucle piqué pour Camille.
Elle le déclenche dans le long, mais elle le chute. Mais en revanche, ça reste une performance très encourageante qui doit les encourager à progresser encore et à retrouver leur niveau et leur confiance pour l'année prochaine. Petit bilan maintenant des 4 continents qui se sont déroulés cette semaine, où on a pu apercevoir un très beau vainqueur chez les garçons avec le Kazakh Mikhail Shaidorov qui a encore marqué l'histoire avec une combinaison incroyable, triple axel, quadruple boucle piqué dans son programme libre. Enfin valorisé par les juges, 4 quadruples dans le programme libre. Il devance le Coréen à domicile Yuan Cha, lui aussi de retour en forme, et Jimmy Ma, l'Américain, qui rend hommage aux États-Unis après le crash aérien qui est arrivé fin janvier, qui a fait de nombreuses victimes. Chez les dames, on peut noter la très belle victoire à domicile de Chaeyoung Kim, qui elle aussi revient en forme au bon moment, devant les deux Américaines, Brady Tennell de retour à un excellent niveau et la jeune Sarah Everhart. Côté couple, pas de surprise, avec les deux favoris qui sont devant, les Japonais Miura Kihira devant Stellato Deschamps qui reviennent bien après un début de saison un peu compliqué. Et en danse, grosse surprise, avec la victoire de Piper Gills et Paul Poirier devant les doubles champions du monde Chuck Bates, qui habituellement sont largement soutenus par les juges. Pas cette fois-ci, puisqu'ils sont battus dans la danse courte. Ils gagnent la danse libre, mais de très peu, ce qui permet aux Canadiens de s'imposer, donc devant les Américains et leurs compatriotes là, donc Marjorie Lajoie, Zachary Laga, qui eux terminent troisième après une grosse erreur dans le programme libre, pas tellement sanctionné, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils obtiennent de moins bons scores que l'Opareva Brissot, ce qui peut être intéressant dans l'optique d'un top 5 mondial. Également cette semaine, il y avait la pré-olympique de Milan, donc dans la patinoire olympique de l'année prochaine, avec de belles performances, notamment pour Kevin Emos, qui avec un programme un petit peu allégé, que ce soit en programme court ou en programme long, s'impose devant Memola, l'Italien, donc vice-champion d'Europe. Un score total qui lui aurait donné une médaille de bronze au championnat d'Europe, même s'il ne faut pas comparer les scores entre les compétitions parce que c'est pas tout à fait le même panel. Kevin a choisi de reprendre son programme court de l'an dernier pour rendre hommage au crash aérien et avoir un programme plus soft que celui qui était prévu donc sur Martin Solveig aux États-Unis. Il n'a pas tenté de quadruple dans le programme court, il en réussit un dans le libre et ne tente pas le deuxième. Un programme un peu plus allégé, mais qui lui permet de retrouver la confiance et de signer une belle performance. Chez les dames, on peut signaler une nouvelle victoire de Nina Petrokina, qui avait pourtant complètement raté son programme court et qui termine première du libre en battant à nouveau son record personnel. Léa Serna termine à une bonne quatrième place après une troisième place dans le programme court où elle bat son record à plus de 64 points. Dans le programme libre, elle fait 6 triples sauts, ce qui est très bien. Petite erreur sur l'axel qui est en simple, mais sinon c'est un très beau programme. Là aussi, on aurait aimé que ça arrive au championnat d'Europe, mais au moins ça lui permet de reprendre une belle confiance. C'est vraiment les deux performances marquantes parce que en couple, les Kovalev ont eu plus de mal. Ils sont quatrièmes, mais avec des performances qui sont globalement assez décevantes. On va maintenant parler de l'événement que le club va organiser au mois de mai, donc les 24 et 25 mai. Soyez nombreux, venez nombreux à la patinoire de Moneto qui est près d'Auxerre, donc toute la journée du samedi et du dimanche pour une rencontre exceptionnelle avec nos danseurs français, Natacha Lagouge et Arnaud Caffa. Donc ce week-end de rencontre, comment ça se passe? C'est assez simple. C'est des moments de patinage en cours collectif avec les deux danseurs, des moments au sol, des exercices au sol, création d'une chorégraphie, partage de moments conviviaux également, bien sûr, avec les patineurs, photos, restaurant également le samedi soir avec les patineurs, beaucoup de photos souvenirs, un film qui sera élaboré par le club également. Donc c'est 95 € pour tout le week-end, hein, c'est pas par jour, c'est vraiment tout le week-end global. Donc vous avez des flyers qui ont été mis sur les pages de Natacha et Arnaud, sur nos réseaux sociaux également. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour participer. Il reste moins de 10 places, donc soyez rapides avant que ce soit pris. Et n'oubliez pas, bien sûr, que pour participer, il faut adhérer au club des supporters. Donc je vous rappelle
par les réseaux sociaux avec le formulaire qui se trouve sur la page Facebook Patinage. Et vous pouvez également suivre nos actualités sur Instagram, notre chaîne YouTube, afin de partager différents moments comme les soirées ou ces podcasts. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.